Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de set, on va dire, Non, je vais appeler ça plutôt de présentation d'investigateur, voilà. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'investigateur pour Horror Arkham, le JCE. Deuxième vidéo sur 12 dans cette série, enfin sur 12 pour le moment. Alors dans la vidéo précédente, j'avais expliqué le principe. Il y a actuellement, que je retrouve ça... Voilà, il y a 5 investigateurs promotionnels. 7 je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui. 7 investigateurs promotionnels, 5 investigateurs parallèles, et donc je fais des vidéos pour présenter et comparer avec la version, on va dire officielle qu'il y a dans les boîtes d'investigateurs. Donc là, il s'agit de Roland Banks. Roland Banks est un gardien, 3, 3, 4, 2, 9 points de vie, 5 points de santé mentale, trait agence et détective. Réaction après que vous avez vaincu un ennemi, découvre un indice dans votre lieu. Limite d'une fois par round, signe des anciens, +1 pour chaque indice dans votre lieu. Carte gardien niveau 0 à 5, carte chercheur niveau 0 à 2, carte neutre niveau 0 à 5. Voilà. Dans les cartes offertes, vendues avec le livre The Dirge of Reason, la carte signature, c'est Mysteries Remain, un événement qui coûte 0, un icône de force, un icône d'intelligence, un icône libre, trait perspicacité, deck de Roland Banks uniquement, remplacement, rapide, à jouer uniquement lors de votre tour, soit placer un indice depuis la réserve de pions sur votre lieu, soit découvrez un indice dans votre lieu. Retirez Mysteries Remain de la partie. Alors, cette carte-là, déjà les icônes, ça fait que ça peut faire office de courage inattendu pour les tests de force ou d'intelligence. Un intérêt, c'est de mettre un indice dans son lieu depuis la réserve de pions, donc sans perdre un de ses pions. Ça, on peut regarder tout ce qui nécessite un indice dans le lieu. Il y a par exemple Croquis absurde, un événement qui coûte 2 qui permet de piocher 3 cartes. De la fiction à la réalité, on paye 2 et on met 2 secrets sur un soutien qu'on contrôle. Esprit curieux, c'est une compétence avec 3 icônes libres. Roland Banks, pourquoi je l'ai là ? Ouais, ok, donc il y a aussi d'une certaine manière le pistolet, je devrais peut-être pas en parler là, mais j'évoque rapidement je vais y arriver. La carte signature standard de Roland qui donne un meilleur bonus en force quand il y a un indice dans le lieu. Voilà. Mais il y a aussi l'autre aspect, on peut découvrir un indice dans son lieu. Sans test, voilà, il suffit simplement de jouer la carte et on découvre un indice. Dans un deck Roland, pour découvrir des indices sans test, il y a déjà Roland. Voilà, il faut vaincre des ennemis pour avoir des indices. Il a accès à suivre son intuition. Et en fait, l'effet de le deuxième effet possible de Mysteries Remain, c'est comme un suivre son intuition, mais qui serait gratuit. Et qui aurait de meilleures icônes. Voilà. Il y a l'étudiante en art, une alliée 1-2 pour 2 qui permet de découvrir un indice quand elle arrive en jeu. Voilà. Donc, Mysteries Remain. Soit on place un indice dans son lieu pour bénéficier d'un effet qui nécessite un indice dans le lieu, soit on prend un indice dans son lieu. Et à chaque fois, après, on retire la carte de la partie. Alors moi je trouve bizarre que cette carte-là ait été créée, parce qu'elle va rajouter des indices dans la partie par rapport à ce qui a été prévu par le concepteur du scénario.
imaginons qu'un concepteur de scénario se dise, vu le fonctionnement, vu les cartes lieux, vu les effets du deck de rencontre, voilà, tout est prévu pour qu'il y ait tout pile le bon nombre d'indices. Donc pour arriver au bout du deck acte, il faut récupérer tous les indices, donc il faut visiter tous les lieux, il faut, je sais pas moi, par exemple, faire le test prévu dans chaque lieu, le test de compétences. Et ben cette carte-là pourrait permettre à Roland Banks d'avoir un indice à sa disposition en plus, non prévu par le scénario, et de s'éviter d'aller dans un lieu. Bon, je trouve ça assez bizarre, on va dire dans le contexte de l'ensemble du jeu. Voilà. J'allais dire, ça aurait semblé à la limite plus logique qu'on fasse déplacer un indice, ou alors on place un indice sur son lieu, puis on retire un indice d'un autre lieu, enfin bref, pour maintenir le nombre d'indices dans le scénario. Maintenant, sa faiblesse, que je la retrouve, voilà, The Dirge of Reason. Ah oui, je viens de regarder rapidement, je m'étais pas posé la question, The Dirge of Reason, visiblement en français ça pourrait se traduire par un truc comme le Requiem de la raison, ou le chant funéraire de la raison, un truc comme ça. Bref, donc cette traîtrise, qui a le trait folie, révélation, placez 2 de vos indices sur votre lieu. Si vous ne pouvez pas placer tous vos indices sur votre lieu, subissez une horreur et mélangez cette carte. Il y a des avions qui passent. Et mélangez cette carte dans votre pioche. Bon. Alors déjà, si vous avez les 2 indices, et ben vous les perdez, il faudra les récupérer. Mais par contre, si vous en avez moins, si vous en avez 0 ou 1 concrètement, si vous en avez 0, vous avez rien à replacer. Si vous en avez 1, vous le replacez sur votre lieu. Vous subissez une horreur. Roland Banks, il a que 5 de santé mentale. Il n'a que 3 en volonté, donc il peut facilement se prendre des horreurs en ratant des tests sur des cartes rencontres. Et on remélange la carte. Donc si on n'est pas chanceux, on la pioche à un moment où on a un indice, on le replace sur son lieu, on se prend une horreur, on mélange, puis une deuxième fois, et je sais pas moi, peut-être une troisième fois. Donc sur la durée d'un scénario, ça peut être... je vais pas envisager un cas pire que 3, mais ça peut être... vous avez perdu 3 indices, remis sur votre lieu 3 indices au total, vous avez subi 3 horreurs. Et chaque fois qu'on le remélange dans son deck et qu'on le repioche, on le pioche à la place d'une autre carte. Donc ça peut être très méchant. Du coup, soit il faut conserver 2 indices tant qu'on l'a pas pioché, et tant qu'il n'y a rien qui nous force à dépenser les indices immédiatement. Ça c'est une première chose. Sinon, en plus, il faut envisager des cartes pour récupérer rapidement les indices qu'on vient de perdre. Preuve. Voilà, rapide, à jouer après que vous avez vaincu un ennemi, découvrez un indice dans votre lieu. Comme vous jouez Roland Banks, sa capacité prend le premier indice, cette carte-là prend le deuxième. Si vous jouez la version niveau 1, c'est 2 indices. Si les ennemis vaincus pendant le tour avaient un total de 4 vies imprimées ou plus. Il y a l'étudiante en art, voilà, vous la jouez, vous prenez un indice dans votre lieu. Et, point important, j'en parlerai dans une autre vidéo que je vais filmer prochainement, l'étudiante en art, elle a 2 points de santé mentale. Donc vous la jouez, vous récupérez un indice, soit pour avoir un indice en prévision de quand vous piocherez votre traîtrise, votre faiblesse, soit pour récupérer l'indice reposé à cause de la faiblesse, et elle va aussi, une fois qu'elle a joué son rôle de récupérer un indice, elle va prendre les 2 prochaines horreurs. Donc elle va mitiger un autre effet de la faiblesse, à savoir que ça vous inflige des horreurs,
et que chaque horreur subie en plus est... Enfin, comme votre faiblesse perso vous inflige des horreurs, vous avez besoin d'en encaisser plus. Parce que sans encaissement, votre faiblesse que vous piochez 2 fois plus un échec automatique sur reste pourrissant et Roland Banks est vaincu mentalement. Voilà. Allez, dernière partie de la vidéo, la comparaison avec les cartes standards. Les cartes signatures de sa version officielle. Le 38 spécial de Roland, un soutien qui coûte 3, un icône de force, un icône d'agilité, un icône libre, ça occupe un emplacement de main, trait objet arme, arme à feu, 4 munitions, action dépenser une munition combattre, vous gagnez plus en force pour cette attaque, s'il y a au moins un indice dans votre lieu vous gagnez plus 3 en force à la place, cette attaque inflige plus 1 dégât. Alors déjà, première remarque, j'ai l'impression qu'au début du jeu, les créateurs ont fait beaucoup de soutien signature avec une combinaison, avec des combinaisons d'icônes qui faisaient que ça donnait un +2 dans une compétence, un +2 dans une autre. Voilà, bon. Donc c'est un pistolet, ça va aider Roland Banks à combattre. Il y a 4 munitions, bon bah ça se recharge avec munitions supplémentaires. Tant qu'il y a des indices dans le lieu, mine de rien c'est un +3. Il n'y a pas eu besoin de dépenser d'expérience pour cette carte, elle peut donner un +3, ce qui monte Roland à 7 en force. En standard c'est vraiment très bon, 7. Il y a l'aventurier aussi pour le recharger. Donc une très bonne arme. On pourrait aussi mentionner qu'avec bien préparé, on se donne un +2 en force ou un +2 en agilité une fois par round si nécessaire. Voilà, si vous faites un deck arme à feu, si vous faites un deck avec 2 copies de munitions supplémentaires, avec 2 copies de l'aventurier, avec 1 ou 2 copies de se préparer au pire, vous pouvez combattre à peu près tous les ennemis avec le 38 spécial. Donc très bonne arme. Voilà, pas grand chose de plus à dire dessus. Et sa faiblesse, effacer les traces, qui a le trait tâche. Révélation, mettez effacer les traces en jeu dans votre zone de menace avec 3 indices dessus. Réaction, quand vous devriez découvrir un ou plusieurs indices dans votre lieu, défaussez un nombre équivalent d'indices d'effacer les traces à la place. Forcé, quand la partie se termine, s'il y a au moins un indice sur effacer les traces, souffrez d'un traumatisme mental. Qu'est-ce qu'il y a à dire dessus ? Alors déjà, première chose, la réaction n'est pas forcée. Donc vous pouvez choisir de le faire ou de ne pas le faire. Quand vous devriez découvrir des indices, vous pouvez choisir de ne pas le faire pour retirer les indices. Si vous retirez pas les indices, un trauma mental. À part ça, pendant la partie, cette carte-là ne vous freine pas. Comparé à sa faiblesse alternative qui faisait perdre des indices et qui donc retardait qui vous faisait perdre du temps et qui éventuellement vous imposait de rester un round de plus, un round pendant lequel le scénario pouvait encore vous faire souffrir. Là, pendant la partie, ça ne vous fait rien. Par contre, si vous ne vous en débarrassez pas, un traumatisme mental. Alors je le mentionnais, je crois pour la carte faiblesse de Jenny Barnes alternative, les traumas, tant que vous arrivez jusqu'au dernier scénario, les traumas, c'est important que si ça fait que vous êtes vaincu. Si vous terminez une campagne avec 4 traumas mentaux, vous êtes quand même allé jusqu'à la fin de la campagne. Le truc, c'est quand même Roland Banks, il n'a que 5 de santé mentale. Il y a toujours la possibilité d'un échec automatique
sur un reste pourrissant qui inflige 3 horreurs d'un coup. Voilà. Donc c'est quand même, à part en fin de campagne, les traumas mentaux, on les évite avec Roland Banks. Si on choisit de s'en préoccuper, comme l'autre faiblesse, on va être ralenti parce qu'il va falloir en quelque sorte sacrifier des découvertes d'indices. À noter qu'il est possible de piocher cette carte-là à un moment donné où il n'y a plus d'indices à découvrir dans le scénario. Voilà. Je disais tout à l'heure la possibilité qu'un scénario contienne pile le bon nombre d'indices. Eh bien... Alors là, c'est pas tant une question qu'il en contienne pile, c'est plutôt qu'il n'y en ait plus en jeu. Si vous avez récupéré tous les indices qui étaient récupérables, eh ben... il n'y a plus de situations dans lesquelles vous devriez découvrir un indice dans votre lieu. Pour découvrir un indice, il faut qu'il y en ait un. Il n'y a plus d'indices, vous ne pouvez pas découvrir d'indices, vous ne pouvez pas utiliser la réaction d'effacer les traces. Maintenant, si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a des cartes qui permettent à Roland de trouver les indices 2 par 2 ? On peut nommer leçon retenue. Rapide, à jouer après que vous avez subi des dégâts d'une attaque ennemie, découvrez 2 indices dans votre lieu. Donc vous allez provoquer une attaque d'opportunité. Vous trouvez 2 indices dans votre lieu. Enfin, vous devriez trouver 2 indices dans votre lieu. À la place, vous en retirez 2 des 3 qui est sur effacer les traces. Et vous utilisez votre pistolet pour combattre l'ennemi, avec votre +3 en force. Scène de crime, il y a un ennemi dans votre lieu, vous payez 2, vous devriez récupérer 2 indices. Même chose, vous les retirez d'effacer les traces. Preuve de niveau 1. Alors, je vérifie la formulation. Donc par exemple, vous commencez votre tour engagé avec un ennemi, vous jouez scène de crime, vous retirez 2 indices d'effacer les traces. Voilà, vous allez dépenser une première action pour combattre l'ennemi. Vous avez un +3 avec votre pistolet vu qu'il y a un indice dans le lieu. Deuxième action pour le combattre, c'est-à-dire votre dernière action du tour. Ok, il est vaincu. Effet de Roland Banks, vous retirez... Est-ce que je l'ai sous la main ? Voilà, effet de Roland Banks, vous retirez un indice d'effacer les traces. Du coup, effacer les traces, il n'y a plus d'indice dessus, vous en êtes occupé. Et ensuite, vous jouez preuve de niveau 1. Vous récupérez 2 indices parce que votre ennemi avait 4 points de vie. Voilà. Si vous jouez un deck Roland Banks main pleine, recherche poussée, 10, ça coûte 10 moins le nombre d'autres cartes dans votre main, vous prenez 2 indices dans votre lieu. Ah oui, à noter, c'est dans votre zone de menace, donc tous les investigateurs dans votre lieu peuvent interagir avec. Je vais vérifier. Voilà, c'est ça. Tout le monde peut interagir avec ça. Donc, vous allez avoir un survivant. Il fait une enquête dans votre lieu. Il rate son enquête. Il joue, regardez ce que j'ai trouvé. Il devrait découvrir 2 indices dans le lieu. Et à la place, il retire 2 indices de votre effacer les traces. Alors, la comparaison. Entre les 2 lots de cartes. Encore une fois, je préfère les cartes officielles. Pourquoi ? Parce que la carte signature alternative, mettre un indice, avoir un indice de plus dans ce scénario-là, bof, il suffit de trouver un indice qui existe déjà dans le scénario. À moins que les auteurs du scénario se soient ratés dans la conception, c'était le cas par exemple pour le premier scénario du Cercle Brisé, il y a assez d'indices, simplement qu'il faut réussir à les prendre. Ou alors prendre un indice dans le lieu, il y a le classique, que je retrouve ça, suivre son intuition. Voilà. Alors qu'à côté de ça,
le pistolet de Roland, 4 munitions, bon bah c'est comme un 45 automatique, un plus 3 en force si on arrive à avoir des indices. Et au passage, alors c'est sur le forum, si j'oublie pas, je mettrai le lien, il y a des cartes joueurs qui ont été révélées pour la prochaine campagne, il y en a une en chercheur, voilà, Captivating Discovery, on a une carte qui permet sous condition, alors je vous laisserai lire la carte, vous pouvez mettre sur pause, qui vous permet sous condition de mettre des indices dans votre lieu. De 1 à 3 indices dans votre lieu. Il y a d'autres cartes qui permettent de mettre des indices dans le lieu, il y a le... c'est dans le même pack que bien préparé. C'est dans le même pack que bien préparé, donc on va voir ça vite fait. Voilà, c'est ça, étude sommaire. Étude sommaire, on met un indice dans son lieu, on a plus 3. On a plus 3 sa valeur de compétence pour un test. Donc voilà. Donc Roland Banks a à sa disposition une très bonne arme à feu. Si on le spécialise en combat, ce que moi j'aurais tendance à faire, il fait des attaques à force 7. Pour comparaison, Mark Harrigan, que j'adore, il a 5. Avec son arme, il monte à 6. Donc, Roland plus son pistolet a la même force quand il fait une attaque que Mark Harrigan plus un flic en patrouille plus un 45 automatique. Enfin, à condition bien sûr qu'il y ait l'indice. Mais donc, là je vais courter un peu, très bonne carte signature. Maintenant la faiblesse. Alors oui, la faiblesse, c'est des traumas mentaux. Mais c'est des traumas mentaux, si on n'arrive pas à s'en débarrasser, Roland Banks a accès à un certain nombre de cartes chercheurs. Chez les chercheurs, il a accès notamment à des petits alliés pas chers qui encaissent les horreurs, de sorte à ce que, malgré 1 ou 2 traumas mentaux, il ait des chances de ne pas être vaincu et de ne pas se prendre de nouveaux traumas mentaux lors des scénarios. Il a aussi accès à des cartes qui vont lui donner des indices sans avoir à faire de tests pour se débarrasser de sa faiblesse. Voilà. Et en cours de partie, encore une fois, cette faiblesse ne fait rien quand l'autre... Évidemment, il faut que je la retrouve, voilà. Quand la version alternative, et si ça tombe mal, une horreur, puis une horreur, puis une horreur, c'est extrêmement pénalisant. Voilà. Donc, comme pour Jenny Barnes, moi je préfère le bon vieux Roland Banks de la boîte de base. Et là aussi je n'ai pas la version alternative, parce qu'à l'époque je n'achetais pas ces livres, et maintenant je les trouve pas en France et j'ai pas envie de les faire importer. Voilà, je viens de vérifier, donc j'ai dit il y a 7 investigateurs alternatifs, j'en ai 3. Voilà, j'ai 3 livres. Et allez, petit spoiler, la prochaine fois on voit Eye of the Void, donc Norman Weavers, et pour Norman Weavers également, je préfère la version officielle. Bon allez, après montage, ça devrait faire 25 minutes, je pense que ça suffit. Donc jamais je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des remarques à faire, notamment si vous avez cet investigateur, ou alors que vous avez fait un proxy, que vous l'avez joué, que vous trouvez que c'est plus intéressant à jouer que la version qui est dans la boîte, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.